vous ferons la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Je suis venu te dire, en 2026, il ne sera pas vaincu, mais c'est toi que je proclame vainqueur. Rendez-vous ya balongi na bolongo. Rendez-vous ya ba héros losambo. Rendez-vous ya balongi mabolongo. Apusani kolukaka kaka yo. Lelo na yo kisango ya nzambe na bomoi. Oyano ya mituna bana bato. Oyanga yango yo yanolanga nsamba bilembo. Oyanga rendez-vous ya balongi mabolongo. Napusani kolukaka kaka Yesu. Ngai oyo na umeli awa. Napusani kolukaka kaka yo. Yanga liboteka ngami na mibeko ya molili. Napusani kolukaka kaka yo. Na ye na yo kisango ya nzambe na bomoi. Moyanolaka mituna bana bato. Oyanga yango yo yanolanga kolelanga na lelaka zambe na ngai natiki misala kaka kolanda yo zanga roxie oyebananga na yo toyebana yawe. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du rendez-vous de vainqueurs de ce samedi 30 mai 2026, et nous vous prions de nous excuser pour le désagrément de la fois passée. Jeudi, on n'a pas pu prier en direct parce qu'il y avait un souci technique. On a pu faire ce qu'on pouvait en plein live et le son n'arrivait plus à la sortie, donc ça ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout en live. Et je priais seul et j'ai prié aussi pour vous. Je sais que le Seigneur avait exaucé ma prière de ce jour-là. Et aujourd'hui, je reviens encore avec ce même sous-thème. Comme je vous l'avais dit, après le service des 40 jours, il y a une étape. La nouvelle étape, c'est maintenant le temps de visitation de Dieu, c'est le temps d'attente. Et on attend la visitation de Dieu, on attend l'accomplissement des promesses de Dieu. Certains d'entre nous ont déjà vécu ce que le Seigneur avait promis, ce qu'ils avaient demandé à Dieu. Ils sont en train de vivre cela. D'autres attendent encore. Et ce moment, c'est un moment très difficile pour certains. Mais je vous invite à rester attentif au son de Dieu, attentif à la parole de Dieu, attentif à ce que le Seigneur est en train de te parler, parce que la Bible dit Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Pendant ce moment, il faut être toujours attentif. Alors, la vision de cet après 40 jours, nous voulons passer dans un temps de consolidation spirituelle, un temps d'accompagnement dans la foi. C'est une saison de maturation et de stabilité. Je peux dire encore que c'est une saison de maintien, de fait de prière, parce que pendant cette étape, beaucoup lâchent la prise. Alors je ne voudrais pas que tu puisses louper ta bénédiction. Voilà, Dieu est en train d'agir, il est le Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il faut être seulement attentif à son langage, il faut être mieux placé au bon endroit et au bon moment pour vivre cette bénédiction. Donc, après ces 40 jours, ce moment, c'est un moment d'une préparation.
préparation, c'est le moment de préparation aux manifestations visibles des promesses de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons de la promesse à l'accomplissement. C'est ça le sous-thème que nous développons après ces 40 jours. De la promesse à l'accomplissement. Il y a des choses, il y a des réalités qui se passent. Alors, on va lire la parole de Dieu. Nous lisons Exode chapitre 3. Exode, ouvrez votre Bible s'il vous plaît. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Exode chapitre 3, verset 17. Exode 3, verset 17. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles? On peut lire ensemble ce passage. Et il y a des grandes phrases, des grandes lignes qu'on va souligner. Et nous sommes dans Exode 3, 17. Et la Bible dit ceci. Et je dis, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans le pays où coule le lait et le miel. Là, c'est la parole du Seigneur. Dieu dit qu'il va vous faire sortir de l'Égypte et pour vous amener dans un autre pays, dans un autre pays, c'est un pays où il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui habitent déjà, les propriétaires de ce pays habitent déjà dans ce pays. Une chose qu'il faut souligner, ce n'est pas un pays vide, inhabité, mais c'est un pays où il y a déjà des habitants. Mais ce que moi j'ai souligné, le reste ne nous concerne pas. Dieu dit que moi je vous ferai monter de l'Égypte, ce qui est évident. Je vous ferai monter de l'Égypte et je vous placerai dans ce pays-là, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait. Mais ce qu'il faut comprendre, Dieu n'est pas seulement celui qui fait des promesses, il est aussi celui qui conduit ses enfants jusqu'à la destination, jusqu'à l'accomplissement. Il promet et il réalise. Lorsque Dieu parla à Israël de la terre promise, le peuple était encore en Égypte. Et il leur parlait de la terre promise, Canaan, un pays où habitaient encore d'autres habitants, existaient déjà, il y avait déjà des gens qui vivaient dans ce pays-là. Mais il leur parle de la terre promise. Il parle à Israël de la terre promise. Étant en Égypte, le peuple était encore en Égypte, dans l'esclavage, dans la souffrance, dans les limitations, dans les oppressions, dans la servitude, dans les chaînes de Pharaon. Mais il leur parlait toujours, il leur parlait déjà de la terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Là, il est en train de les promettre. Mais pour y arriver, pour l'accomplissement, il y a un temps, il y a une réalité à franchir. Humainement, la promesse semblait impossible. Parce que dans ce pays-là, il y avait déjà des habitants. La promesse était impossible. Comment sortir de la main d'Égypte, comment sortir de la main de Pharaon, de l'emprise de Pharaon. Mais Dieu avait déjà préparé Canaan. Pendant qu'Israël souffrait encore en Égypte, Dieu avait déjà préparé la terre promise. Lisez Exode chapitre 6, verset. Dieu leur dit, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous affranchirai des travaux dont vous cherchez les Égyptiens. Et il continue quelque part, il dit encore, je vous délivrerai par des jugements éclatants. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'Égypte représente ici spirituellement, l'Égypte représente la captivité, le péché, les blocages, la servitude, les cycles de souffrance, les limitations familiales, que sais-je encore, les forteresses spirituelles, le célibat prolongé, la stérilité, l'échec, la pauvreté, le chômage. C'est ce que représente spirituellement, c'est ce que représente l'Égypte. Et Canaan représente quoi? Canaan, c'est la liberté, c'est le mariage, c'est la joie, l'accomplissement, l'héritage, la restauration, la faveur divine, la manifestation des promesses de Dieu, et que sais-je encore, la liste est longue, vous pouvez ajouter vous-même. Mais entre l'Égypte et Canaan, c'est là où il y a un problème.
entre l'Égypte et Canaan, il y avait le désert. Il y avait un obstacle. Il y avait des réalités qui étaient dans ce désert-là. Le désert est cette saison où la foi est éprouvée spirituellement. Le désert, c'est cette saison où la patience est travaillée. Le désert, c'est spirituellement, c'est cette saison où le caractère est transformé. C'est la saison où Dieu est en train de nous tester ou encore de nous éprouver. C'est le moment des épreuves. Le désert, c'est la saison où la dépendance envers Dieu devient totale normalement. Plusieurs veulent Canaan sans traverser le désert, ce qui est drôle. Ils veulent vivre l'accomplissement des promesses de Dieu sans traverser le désert. Mais Dieu utilise le désert pour préparer ses enfants. Dieu utilise ces moments que nous traversons pour préparer le peuple de Dieu à porter leur destinée. Souviens-toi, comme la parole de Dieu le déclare dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire dans le désert. Souviens-toi, c'était pour t'éprouver, afin de t'éprouver. Dans le désert, Dieu nourrissait Israël, Dieu protégeait Israël, Dieu parlait à Israël, Dieu combattait pour Israël. Même lorsque le peuple murmurait, Dieu continue de conduire la marche vers la promesse. Aujourd'hui encore, je voulais dire au peuple de Dieu, plusieurs traversent leur désert spirituel, plusieurs traversent des attentes prolongées, le célibat prolongé, des combats invisibles, des réalités impossibles, les retards, les oppositions, des fatigues, le silence apparent de Dieu. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que le désert n'est pas la destination finale. Le désert n'est pas la destination finale. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas la destination finale. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Peuple de Dieu, Canaan existe, la terre promise existe. Dieu n'a pas fait sortir Israël d'Égypte pour l'abandonner dans le désert. Dieu ne t'a pas fait sortir de là où tu es pour t'abandonner, te laisser souffrir. Jamais. De même aussi, Dieu ne t'a pas délivré pour te laisser au milieu du chemin. Il n'a pas délivré pour te laisser au milieu du chemin. J'attends quelqu'un déjà à Zokumi Sanzambe Place Aza, parce que Dieu est en train de commencer une chose nouvelle dans ta vie. Ce que Dieu a commencé dans ta vie arrivera à son accomplissement. Car la Bible dit, c'est lui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. Je vois déjà que le Seigneur est en train de te bénir. Le Seigneur t'annonce la fin de certaines captivités. L'après qu'on va faire aujourd'hui, bien-aimé, il faut que quelque chose s'efface dans ta vie. Tu dois traverser la mer Rouge. Le Seigneur est en train de te préparer. Il t'annonce la destruction de certains pharaons de ta famille, les pharaons spirituels de ta vie. L'ouverture de portes de Canaan. Aujourd'hui, les portes de Canaan vont s'ouvrir. Aujourd'hui, la manifestation des promesses, tu vas vivre cette manifestation des promesses. Tu vas passer de l'Égypte à Canaan, du célibat au mariage. Alléluia. Tu dois passer de la stérilité à la conception. Tu dois passer, je le dis et je le déclare. Toi, tu dois passer du chômage au travail, du chômage à la promotion, du chômage à l'élévation. Tu dois passer du désert à l'abondance, du combat au témoignage, de la promesse à l'accomplissement. Ce qui n'allait pas doit aller aujourd'hui. Ce qui était impossible doit devenir possible. Et c'est là par le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu es mieux placé maintenant pour prier avec moi? Est-ce que tu es mieux disposé pour élever le roi de gloire? Tu es mieux disposé pour exalter son nom, pour lui raconter combien il est merveilleux.
pour t'exalter, toi le Dieu qui écoute la prière. Kumisama na yo, netolama Nzambalola. Merci Père très saint, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité dans toutes les saisons de ma vie, éternel Dieu. Merci au Père des grâces parce que tu ne m'as pas abandonné en Égypte spirituelle de ma vie. Tu ne m'as pas abandonné dans la honte. Tu ne m'as pas abandonné, c'est entre Dieu au bas de l'échelle. Merci, c'est entre Dieu, Père des grâces, parce que tu m'as fait du bien. Merci pour les délivrances déjà accomplies dans ma vie. Après ces 40 jours, tu as fait de grandes choses. Pendant ces 40 jours, tu as fait de grandes choses. J'ai le témoignage des 40 jours. Oui, tu m'as donné une histoire à raconter aux gens pendant les 40 jours passés dans ta présence. Merci pour les délivrances accomplies, mon Dieu, mon roi. Merci pour les chaînes que tu as déjà brisées dans ma vie. Merci pour les chaînes que tu as déjà brisées dans la vie de ton peuple, éternel, notre Dieu. Merci pour ta main qui me conduit dans le désert, même dans les moments les plus sombres de ma vie, les moments les plus sombres de mon foyer, les moments les plus sombres, c'est entre Dieu de la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, tu ne nous laisses pas, Père de grâce. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas abandonnés. Merci pour les chaînes que tu as déjà brisées. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous conduire dans le désert spirituel, dans le désert de nos vies. Merci, oh Dieu de grâce, pour ta provision. Malgré les combats, malgré les réalités, tu nous donnes la victoire. Nzambalol. Merci parce que, Seigneur notre Dieu, tu nous révèles toujours ta volonté, tu nous révèles les choses cachées. Tu as dit, invoquez-moi, je vous répondrai et je vous montrerai des choses cachées. Chaque jour, Seigneur, tu ne cesses de nous révéler des choses. Chaque jour, Seigneur, tu ne cesses de combattre à notre côté, à nous donner la victoire, à révéler les mystères cachés, à révéler les mauvaises personnes autour de nous. Chaque jour, tu ne cesses, entre Dieu, de les démasquer, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus te dire merci. Aujourd'hui, d'un commun accord avec mes frères et sœurs, Seigneur, nous sommes venus te dire merci. Merci au Dieu de grâce. Merci Nkolona Bomo. Merci, c'est notre Dieu, pour les promesses que tu as prononcées sur notre destinée. Merci pour les promesses et merci pour cet accompagnement au Dieu de grâce sur ce chemin de la destinée. Tu ne cesses de nous accompagner. Tu ne cesses de nous conduire, éternel notre Dieu. Merci au Père de grâce parce que tu as révélé, c'est notre Dieu, ce qui était impossible aux yeux humains, c'est notre Dieu, mais tu nous les as montrés, tu nous as orientés et tu nous donnes le sens de prendre le devant, le prendre des décisions qui seront, c'est notre Dieu, qui nous accompagneront dans la réussite, dans notre vie, dans notre destinée. Merci au tendre Père, parce que tu ouvres le chemin vers Canaan. Oui, nous te disons merci parce que tu ouvres le chemin vers l'accomplissement. Merci, c'est notre Dieu, parce que Yahweh, toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous, tu la rendras parfaite. Merci pour les batailles invisibles que tu remportes pour nous. Merci pour les batailles invisibles que tu as déjà même remportées pour ton peuple. Merci parce que c'est notre Dieu, mon accomplissement approche. Oui, je te dis merci parce que
Bien-aimés, écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, peuple de Dieu. Écoutez, vous savez, il y a certaines réalités qui nous empêchent de vivre la main de Dieu. Quelque part, la Bible déclare dans Isaïe que la main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer, ni son oreille bouchée pour entendre, mais ce sont vos crimes qui empêchent votre Dieu de vous exaucer, votre Dieu de vous délivrer. Ce sont vos crimes, vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses prier là où tu es. Que le Seigneur, que le Dieu de toute grâce puisse éloigner de toi toute habitude, qu'il éloigne de toi les habitudes qui retardent ta destinée, qui retardent l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Tout comportement qui empêche Dieu de faire dans ta vie. Tout comportement qui bloque, qui s'érige en barrière entre toi et ton Dieu. Que le Seigneur te délivre de cette habitude, de ce comportement, de ce péché mignon qui pèse sur toi. Tu es incapable de s'en découdre. Invoque le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, éloigne-moi, délivre-moi des habitudes qui retardent ma destinée, des habitudes, des comportements de péché qui m'empêchent de vivre ta main. Que rien dans ma vie ne bloque mon entrée dans la promesse. Que rien dans ma vie ne bloque mon accès dans Canaan. Canaan qui est l'accomplissement de tes promesses. Canaan qui est la joie de ta vie. La Canaan, ça peut être ton mariage. Canaan peut être ton travail. Canaan peut être ta destinée, ton élévation, ta promotion. Je ne sais pas dans quel domaine que tu veux que le Seigneur étende sa main agisse. Tu vas dire au Seigneur que rien dans ma vie ne bloque mon entrée dans cet accomplissement. Que rien ne bloque mon accès dans le mariage. Que rien ne bloque mon élévation, que rien ne bloque la signature de mon contrat, que rien ne bloque mon élévation, que rien ne bloque ma conception. Donne-moi un esprit d'obéissance et fais de moi un vase prêt pour tes promesses, un vase d'honneur. Élève la voix, prions dans le nom puissant de Jésus. Tombe la mongongo.
puisse maintenant prier. Chacun va prier pour son cas, pour son problème. Chacun va supplier le Seigneur et va intercéder pour sa famille, pour ses enfants, que le Seigneur intervienne en ta faveur, que le Seigneur intervienne en faveur de tes enfants, que le Dieu de toute grâce intervienne en faveur de ton mari, en faveur de ta femme, en faveur de ton fiancé, de ta fiancée, que le Seigneur, à quoi t'appelles Likamboya yo. Je sais que tu traverses des moments difficiles, mais nous avons un Dieu capable, un Dieu capable, un Dieu capable qui transforme les difficultés en escalier. Il transforme des barrières en marchepied. Il n'a pas changé ce Dieu bien-aimé. Néhémie 1, 4, quelque part, là, Néhémie dit que je gênais et je priais devant le Dieu de cieux. Devant des réalités, devant des affrontements, devant les réalités spirituelles. Il était confronté à des ennemis qui ne voulaient pas le voir aller de l'avant, le voir reconstruire le mirail de Jérusalem. Mais la Bible dit, il a prié. Néhémie a dit que je gênais et je priais devant Dieu des cieux. Bien-aimés, nous voulons prier devant le Dieu des cieux. On va demander au Seigneur qu'il se souvienne de toi, que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta famille. Dis-lui, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma vie, souviens-toi de ce que je suis en train de traverser, que ta main puissante s'étende sur moi. Souviens-toi de ma vie, souviens-toi de la vie de mes enfants. Interviens dans ma famille. Interviens dans ma vie. Libère-moi de ce que je suis en train de vivre, cette captivité, cette limitation. Je ne connais pas ton problème. Chacun a un problème qu'il est en train de vivre. Étale ton problème devant Dieu. Parle à ton Dieu. Ouvre ton cœur à ton Dieu. Étale-lui ton problème. Parle-lui de ton problème. Qu'il étende sa main et qu'il te délivre. Si c'est là, tire l'origine dans ta famille ou dans le monde. Je ne sais pas qui est derrière cette histoire, cette main noire qui est derrière tes difficultés, ton blocage, ton célibat prolongé, ta stérilité, ton échec, que le Seigneur étende sa main, qui te délivre. Que tu puisses parler un nouveau langage, qu'un vent nouveau souffle dans ta vie, dans ton foyer. Élevons la voix, prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus.
Béni, que Dieu vous bénisse. On va changer de fréquence, on va monter d'un cran, on va entrer maintenant dans l'étape de prière de combat. On va se battre contre le monde spirituel. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Oui, même si nous marchons dans la chair, ne nous combattons pas selon la chair. Nous allons changer de position. Tu étais à genoux. Je te prie de te lever, s'il te plaît. Mon frère, ma soeur, vous étiez à genoux. Levez-vous, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Change de position. Tu vas maintenant te battre contre les esprits maléfiques. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, la Bible déclare dans Exode chapitre 14, verset 14, quand les enfants d'Israël se retrouvaient devant une barrière, devant un blocage, devant l'obstacle, un obstacle qui était la mer rouge, la Bible dit que le Seigneur leur avait parlé. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Oui, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils gardent silence, qu'ils arrêtent de pleurer parce que je suis là, je vais combattre pour eux. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Le silence, c'est le silence spirituel dans le cœur. Garde, sois confiant, autrement dit, et la foi parce que la victoire est certaine. Voilà, on va prier maintenant, une prière de combat. Lève-toi. Lève-toi, les enfants d'Israël devraient marcher, devraient aller de l'avant. Il ne faut pas rester bloqué, rester immobile et tu pleures. Non. Lève-toi et combat pour ta vie. Combat pour ta délivrance. Combat pour ta bénédiction. Tu dois combattre pour ta liberté. Que le feu de Dieu descende maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu vas briser toute chaîne d'esclavage. Les enfants d'Israël voulaient autozone en Égypte. Oh, Moïse, il fallait nous laisser rentrer, même mourir en Égypte. Donc, chaque fois qu'il y avait un problème, ils pensaient toujours de rentrer en arrière, de reculer en Égypte, de rentrer en Égypte. Il y a un esprit qui te tient, l'esprit d'esclave, esprit de pauvreté, esprit d'échec, esprit de servitude, qui te lie, qui te bloque. Invoque le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Brise ces chaînes, toute chaîne d'esclavage, toute chaîne de pharaon, tout pharaon spirituel de ta famille, qu'il puisse lâcher ta destinée. Élève la voix, prions dans le nom puissant de Jésus. Nakombo na Yesu Masia, moto na Eloi, Eloi, lama sabakatani, lamenangai. J'invoque la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Je brise toutes les chaînes d'esclavage, toutes chaînes de pharaon, toutes chaînes diaboliques qui me lient dans l'esclavage, dans la servitude. Soit consumées, soit neutralisées maintenant, soit coupées, soit détruites, soit brisées dans le nom puissant de Jésus. Motekita, que tout pharaon spirituel lâche ma destinée maintenant, tout pharaon familial lâche ma destinée, tout démon géant qui se tient sur mon parcours lâche ma destinée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nakombo na Yesu, Motekita, Motetumba, je brise les chaînes d'esclavage, toute chaîne d'esclavage qui me fait rentrer en arrière, qui me fait penser la vie passée, la vie d'échec, la vie de servitude, soit consumée, soit neutralisée, soit détruite par le nom puissant de Jésus. Motekita, tout démon géant qui se tient sur mon chemin, sur mon parcours, que tout pharaon spirituel lâche ma destinée maintenant, que le feu de Dieu le consume, que le feu de Dieu le neutralise, qu'il lâche ma vie, tout pharaon qui retient ma vie, qui me bloque, qui ne veut pas que je puisse avancer, qu'il soit brisé, qu'il soit consumé par le feu de Dieu. Bien-aimé, écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Tu vas encore monter encore. Tu vas détruire les autels de limitation et de blocage, de non-avancement, limitation et stagnation de ta vie. Que le feu de Dieu descende, que toute mer rouge devant toi s'ouvre maintenant. Je ne connais pas, je ne sais pas quel est ce blocage, quel est ce système de vie imposé qui t'empêche d'aller de l'avant. Quelle est cette loi, cette ordonnance qu'on a imposée dans votre famille? Kebino Boko Balate, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas être une femme mariée, tu ne peux pas concevoir, même si on te marie, avec honneur, tu vas te retirer
retrouver stérile dans le mariage et tu vas divorcer. Que le feu de Dieu descende. Invoque le feu. Tu vas détruire. S'il y a des autels comme ça, des sacrifices qu'on avait érigés, qu'on avait élevés pour sacrifier votre mariage, pour sacrifier vos enfants, pour sacrifier votre travail, pour sacrifier votre argent, votre étoile, votre destinée, que le feu de Dieu descende. Tu vas détruire cet autel, tu vas renverser cet autel. Prions dans le nom puissant de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit et je détruis les hôtels de limitation, les hôtels de stagnation. Je détruis tout hôtel diabolique, toute limitation familiale, les hôtels établis, érigés pour sacrifier mon avenir, pour sacrifier ma destinée. Je renverse cet hôtel, je détruis cet hôtel familial dans le nom puissant de Jésus. Que toute mer rouge devant moi s'ouvre maintenant, toute barrière imposée sur mon parcours soit brisée, soit neutralisée, soit fondue en deux. Que mon chemin s'ouvre, que mon chemin s'ouvre, que ma voie s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Que le chemin des enfants s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Que cette mer devant moi s'ouvre, que je puisse traverser à pied sec dans le nom puissant de Jésus. N'entélemez l'échec, n'entélemez le blocage, n'entélemez l'imitation. Vignons s'imposer, il y a l'imitation, un avancement, il y a ma moto, il y a ma moto, il y a ma moto, il y a ma moto. Non-avancement dans la vie, tout esprit de non-avancement, tout esprit de non-avancement, tout esprit de limitation, il y a ma moto, blocage, échec, il y a le feu dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, vous savez, cette mer rouge qui était devant les enfants d'Israël, en quelque sorte, c'était tout un esprit de retard. Ils étaient là, ils ne savaient pas que faire, par où traverser, comment aller de l'avant. Donc, c'était déjà un blocage, c'était un obstacle, impossible à surmonter, impossible à traverser. Dans la vie des gens, il y a des esprits comme ça. C'était tout un esprit de retard pour les empêcher d'aller de l'avant, pour les empêcher à aller vers leur destinée, vers la promesse, vers l'accomplissement de leur promesse. Tu vas annuler. Que le feu de Dieu descende maintenant dans ta vie. Tu vas annuler les retards démoniaques. Il y a les retards imposés par le diable, les retards imposés par les lois de la famille, imposés par les systèmes de famille. Invoque le feu de Dieu. Tout retard démoniaque, retard imposé par la famille, le retard qui circule dans mes veines, hérité de mes pères, soit renversé, soit annulé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et je renverse les forteresses qui combattent mes promesses. Invoque le feu, prions dans le nom puissant de Jésus. Nakumbu na Yesu Masia. Oh, tina yaki mobali esili nyonso okumba lotomo eza makasi yeso baninga tokola na bango bakenda liboso ngana zobaluka kaka esika moko bundelanga yesu lituma naza buneza lituma molimo lituma naza buneza lituma molimo nabelali ozame mokambia milimo silona ngai bundela ngai balo yesu abalola epa biso baloba soki mosuni ekomi makasi mpona kolia na mino esengeli toluka mbeli biso ape tozwi likama avocat invisible ekotela biso likambo avocat Bien-aimé, écoutez, selon le plan de Dieu, ta promesse est là. Tu dois la vivre. Il est le Dieu qui promet et qui réalise. La Bible dit, il est celui qui veille sur sa parole pour son accomplissement. Akosakate. Allons dans Hébreux chapitre 6, verset 10, si j'ai une bonne mémoire. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Votre Dieu là, il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez donné pour son œuvre, Dieu n'est pas injuste pour oublier ça.
cette persévérance, cette assiduité. Dieu n'est pas injuste pour oublier ça. Les sacrifices que vous faites dans la prière, chaque fois vous sacrifiez pour l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste, il doit agir. Mais le diable ne veut pas te voir se réjouir de cet accomplissement, se réjouir de l'accomplissement des promesses de Dieu. Le diable ne veut pas te voir aller de l'avant, vivre ta destinée, la meilleure destinée que Dieu avait déjà tracé pour toi. Voilà pourquoi je voudrais que chacun de nous prenne conscience, bien-aimé dans le Seigneur, que la puissance opposée à ta destinée soit dispersée. Que toute puissance diabolique, tous les esprits sataniques, que les puissances opposées à ta destinée, opposées à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, soient détruites, soient dispersées dans ta vie. Tu vas déclarer la fin des cycles de souffrance, la fin des blocages, la fin des célibats, la fin des stérilités, la fin des chèques, la fin des chômages. Prions dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. J'invoque le feu de Dieu, j'invoque la puissance de Dieu, que toute puissance diabolique, que les puissances opposées à ma destinée soient dispersées. Tout esprit qui s'oppose à mon élévation soit dispersé, soit consumé par le feu. Toute puissance qui s'oppose à ton mariage, qui s'oppose à ton élévation, qui s'oppose à ta destinée, soit annulée sans effet, soit neutralisée, soit consumée par le feu de Dieu. Nakombo na Yesu, na le nom puissant de Jésus. Moto, 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 moto. Et je déclare la fin des cycles de souffrance. Je déclare la fin des cycles de souffrance. Moto kita, échec, célibat, prolongé, limitation d'âge, tout ce que le diable impose. Peut-être qu'il y a sauter et yamba moto. Feu, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu. Bien-aimé, écoutez, peuple de Dieu, pour finir cette étape, écoute. Pour terminer cette étape, tu vas déclarer la fin des cycles de souffrance dans ta vie. Et tu vas ordonner la libération de tes bénédictions captives quelque part. Le Seigneur a déjà déclenché la bénédiction, mais le diable met la barrière. Daniel, en train de prier, la Bible dit dès le premier jour qu'il a résolu dans son cœur de chercher la face de Dieu, Dieu avait déjà déclenché la réponse, avait déjà envoyé l'ange Gabriel pour donner la réponse. Mais l'ange était retenu par le roi de Perse. 21 jours. Et le gars s'est mis à genoux pendant 20 ans. Il a prié comme il le faut. Mais la réponse était déjà déclenchée, mais retenue quelque part. Tu as fait 40 jours, le Seigneur avait déjà déclenché la réponse. Dès le premier jour que tu as résolu dans ton cœur de t'humilier, de chercher la face de Dieu pendant les 40 jours, Dieu avait déjà résolu, Dieu avait déjà donné la réponse. Mais le diable, le roi de Perse, la puissance du pays où tu te retrouves, les règlements, les systèmes de ton pays, là, le pays où tu es en ce moment, il y a des systèmes établis. Ils ne veulent pas voir les gens aller de l'avant. Ils ne veulent pas voir les gens vivre la liberté. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu, tu vas déclarer la fin de ce cycle de souffrance, le cycle d'instabilité. Que le feu de Dieu descende. Tu vas ordonner maintenant la libération de tes bénédictions. Tout ce qui est à toi qu'on retient quelque part par le roi des Perses dans les airs, par les esprits méchants. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu neutralise tout cela. Que ta bénédiction puisse te revenir. Que tes bénédictions reviennent à toi. Que la porte de bénédiction s'ouvre pour toi. Prions dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix. Prie le Seigneur. Alléluia. J'invoque la
puissance de Dieu, que le feu de Dieu descend dans ma vie, que le feu de Dieu descend dans ma vie, dans la vie de mes enfants. J'ordonne la libération de mes bénédictions. J'ordonne la libération des bénédictions des enfants de Dieu. J'ordonne la libération des bénédictions captives en ce moment, quelque part. Que le feu de Dieu descende, que les bunkers s'ouvrent, que les bunkers s'ouvrent, que les prisons spirituelles s'ouvrent maintenant, que mes bénédictions sortent, que mes enfants sortent, que ta maternité sorte dans le nom puissant de Jésus, que ton mariage sorte de cette prison dans le nom puissant de Jésus. Oh, le feu descend, que le feu de Dieu descend. Tu dois marcher vers la terre promise maintenant. Au nom de Jésus, je dois marcher au nom de Jésus vers la terre promise, vers la terre promise. Au nom de Jésus, je dois aller vers l'accomplissement de mes promesses. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je déclare la fin des cycles de souffrance, la fin des cycles de célibat. Je proclame la fin des cycles de médiocrité, de pauvreté. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin, peuple de Dieu. Tu vas prier pour ta protection, la protection de tes enfants, de ton travail. La Bible dit que l'Éternel allait devant le peuple d'Israël dans le désert. Le Dieu allait devant eux dans une colonne de feu pour les éclairer. Tu vas invoquer le Seigneur qui te protège et qui éclaire ton chemin, qui éclaire ta vie, qui éclaire la vie de tes enfants. Que le Seigneur Tout-Puissant éclaire tes démarches, qu'il éclaire ta marche devant, qu'il marche même devant toi dans cette saison d'attente, dans cette saison de victoire, qu'il te protège, qu'il protège contre des attaques visibles et invisibles. Que sa colonne de feu entoure ta vie. Que tu demeures sous ta protection, qu'il garde ta famille, qu'il garde tes projets. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Éternel Dieu, Zambalola, Zambabikama, Zambangouya, le Dieu de nos vies, le Dieu de notre gardien, notre protecteur, le gardien de nos âmes, c'est toi, éternel Dieu. Te disons merci parce que tu étais avec nous depuis le début de cette prière et nous voici arrivés à la fin. Père des grâces, je te prie, comme tu as marché avec le peuple d'Israël dans le désert, la Bible dit dans Exode chapitre 13, verset 21, que l'Éternel allait devant eux. Seigneur, tu es le même Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même Dieu qui agit et qui fait des grandes choses. Père, tu es allé devant eux dans une colonne de feu pour éclairer leur chemin. Seigneur, je t'invite, mon Dieu, mon roi, marche devant nous, marche devant ton peuple, marche devant moi dans cette saison, Seigneur. Protège ton peuple, ô Dieu de grâce, des attaques visibles et invisibles, Seigneur. Que ta colonne de feu entoure notre vie, Seigneur. Garde nos familles, garde nos foyers, garde nos projets, Seigneur. Père des grâces, que ta grâce surabonde sur ton peuple. Préserve-nous, Seigneur, des pièges du désert. Préserve-nous, Seigneur, des attaques diaboliques. Préserve ton peuple, Seigneur, notre Dieu, des envoûtements. Préserve-nous, Seigneur, notre Dieu, Yahweh, des tentations. Que Yahweh, que nos bénédictions ne soient pas volées. Ne permets pas cela, Seigneur. Que nos bénédictions ne soient pas volées. Que les bénédictions de ce peuple ne soient pas volées. Envoie tes anges combattre à notre côté. Envoie tes anges combattre pour nous. Envoie tes anges combattre pour ce peuple, c'est notre Dieu. Garde ce peuple de l'égarement spirituel éternel, notre Dieu. Protège-le, Seigneur. Protège-le et protège leur accomplissement prophétique. Conduis-les en sécurité jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à Canaan, jusqu'à la terre promise, jusqu'à la réussite. Conduis-les jusqu'au mariage. Conduis-les jusqu'à l'accomplissement, la promotion dans leur profession. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Et je chasse tout esprit des morts, toute visitation nocturne, tout envoûtement soit annulé sans effet. Seigneur, je déclare la sortie définitive. Je déclare la sortie définitive de l'Égypte spirituelle. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Que ce peuple marche vers une terre promise. Aucun désert ne les engloutisse dans le nom puissant de Jésus. Je brise les chaînes d'esclavage. Je brise les chaînes spirituelles. Je brise toute porte diabolique, tout envoûtement dans le nom puissant de Jésus. Qu'il passe du combat au témoignage, des larmes à la célébration, Père. De l'Égypte au Canaan.
de la promesse à l'accomplissement. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis encore une fois. Soyez bénis. Ceux qui étaient avec nous le jeudi, on n'a pas pu faire la prière de jeudi. Il y avait un souci technique. Un souci technique dû à la vétusté du matériel, mais Dieu a fait grâce. On a pu résoudre ce problème et nous avançons. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez une question à poser. Il y a de ceux-là qui avaient pris des engagements pendant le service des 40 jours. Écrivez-nous, on va vous dire ce qu'il faut faire. Les numéros sont là, c'est sur WhatsApp que nous sommes pour l'instant. Écrivez-nous, on va vous répondre. Et ceux qui sont venus pour la première fois, ceux qui sont parmi nous pour leur première fois, et soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous êtes au bon endroit, à la bonne adresse d'ailleurs. Nous prions chaque lundi, mardi, jeudi et samedi de 12h à 13h. Juste 1 heure devant le Seigneur et il y a des miracles qui se font. Vous voulez qu'on puisse suivre votre cas particulièrement, n'hésitez pas de nous faire part de votre problème et nous allons vous soutenir dans la prière et si possible vous orienter comment le faire. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et quant à moi, on se retrouve le lundi. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve le lundi de 12h à 13h sur la même chaîne, à la même heure. Et soyez bénis et je vous souhaite une très belle journée et surtout bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau et surtout d'être à l'abri du soleil. Ciao. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Je suis venu te dire, en 2026, tu ne seras pas vaincu, mais c'est toi que je proclame vainqueur. Rendez-vous ya balongi, mabolongo. Rendez-vous ya baero losambo. Rendez-vous ya balongi mabolongo napusani kolukaka kaka yo lelo nayoki sango ya Nzambe na bomoi moyano ya mituna bana bato oyanga yango yo yanolanga Nzamba bilembo oyanga. Rendez-vous ya balongi mabolongo napusani kolukaka kaka Yesu ngai oyo naumeli awa napusani kolukaka kaka yo yanga libotekangami na mibeko ya molili napusani kolukaka kaka yo naye nayoki sango ya Nzambe na bomoi moyanolaka mituna bana bato oyanga yango yo yanolanga olelanga nalelaka Nzambe na ngai natiki misala kaka kolanda yo Nzamba roxie oyebana nga na yo toyebana yawe Nzambe na bomoi na ngomba na Isake na ngai Nzamba balayama bajena baretrete na osala Nzamba bomoi mituna na ngabi yano kaka na yo yanolanga bayebisinga ofutaka banongwa bato tikalaka na nyongwa moto te Nzambe na ngai Nzambe na ngai nanga moko nayebi ofutaka banongwa bato ya ngonga na ye lelo yo mopangwisa pinjoli ya kopangwisa yanga yoyo lelo yo bayebisinga otikaka bato te balelalelaka lelo yo pasi na ngai yanga pasi na ngai
eyebani ekomami na WhatsApp bakomi na Facebook yanga pasi oyo eyebani ekatisi bibale ekeba ngomba pasi na ngai eyebani boni oyebi te pasi na ngai ndenge nazonyokwama nzambe yo na bomoi sambo ya makoki akoyeba posa moto ata na pinjoli na ye ya miso ntango alelaka boni oyebi te pasi ya motema nalobela nani ngai oyo makambo etondi nga na motema makambo etondi nga na motema eluki nsela ebima emoni te efofile na mai ya miso na ngai yango nde mai na miso na ngai ezo esplike ebele ya makambo etondi nga na motema na ngai nalangwe masanga te ngai oyo nalangwe masanga te nga ana motema na ngai eza na posa mwana Samuele eske ozomona yawe eske ozoyeba yanga pasi eske ozomona bolingo ya motema eske ozoyeba likambo na ngai olelanga nalelaka ai bishoni na ngai ekomi lokola ya mbisi na ebale ngayo nani atsala nani amonanga pasi na nga eleki ye natika moshina kaka mpo na kolanda yo yawe zamba lole ngai oyo natika kuluna kaka mpo na yo salelanga nzambe na ngai ngai oyo natika kokosa kaka mpo na nzambe oyo aleluya se na kotana me oyanga mpona nini ngai te na umeli awa sambalelanga loboko nasimba namona natatola yo enongoi nzambe na ngai babengaka yo semba bilokota otambolaka na fulu mpo na kolokota biloko ebwakama nalingi natuna olekaka lisusu te mpo ngai awa naumeli moto te atala nzambe na ngai